Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des poissons, pour votre premier taroscope de l'année, donc pour ce mois de janvier 2017. D'ores et déjà, excellente année à vous tous, que vos projets soient propices cette année, qu'ils soient placés sous de beaux auspices et surtout que l'année 2017 vous apporte la joie, le bonheur, l'amour et bien entendu une excellente santé. Donc pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien bienvenue à vous. Donc voici la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage effectué avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Donc je mélange les cartes en amont, j'effectue le tirage et je ne me filme pas pendant les 5 à 10 minutes où je mélange les cartes, je vois pas trop l'utilité. Donc voici votre tirage qui est donc effectué juste avant le tournage de la vidéo. Et ensuite 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et ensuite une carte issue d'un oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et excellent mois de janvier 2017 pour vous tous. Donc voici votre tirage. Donc les 3 cartes principales sont celles-ci. Donc vous avez de gauche à droite la carte de l'amoureux, la carte de l'ermite et ensuite la carte de tempérance. Les autres cartes ici vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez le chariot pour l'amoureux, la maison Dieu et le diable pour l'ermite et tout à droite la carte du soleil pour tempérance. Tout en haut, la combinaison de ces 2 cartes, donc le pendu avec la force, vont nous indiquer un conseil. C'est quelque chose à appliquer point de vue du mental, point de vue du psychologique, point de vue de votre développement personnel, tout comme cela peut être quelque chose où vous devez faire attention pendant le courant de ce mois de janvier 2017. Donc une leçon à accepter et cette leçon peut aussi prendre place au niveau matériel, c'est-à-dire financier ou relationnel ou même dans le cadre de votre travail. L'ermite qui est ici au centre du tirage regarde donc l'amoureux. Ça peut être ici l'examen de certains choix, des négociations, des tergiversations au niveau de l'action, où on souhaiterait avancer et on se retrouve confronté au temps, au délai, à certains examens qui prennent ici, disons, un petit peu la figure d'un frein dans votre existence. L'ermite est en mettre en relation avec Saturne qui forme effectivement un aspect dit de tension avec le signe des poissons. Le chariot qui est ici tout à gauche aimerait bien se diriger du point A au point B de façon simple. Le chariot se met sur les rails, sur la route et il désire atteindre son objectif qui est donc ici dans le soleil. Mais force est de constater qu'il doit donc passer par cette colonne centrale ici où on retrouve toutes les choses à régler, les détours sur son chemin avant d'arriver à la bonne destination. Le chariot aimerait bien ici arrêter de tourner en rond et prendre une option à gauche, à droite. Qu'est-ce que je fais? Ici, il y a les tergiversations avec le personnage qui est au centre et il attend le feu vert de l'ermite qui prend tout son temps ici pour examiner quelle est la situation en cours. L'ermite, point de vue de son positionnement au-dessus de la maison Dieu et du diable, est en train de faire le point sur toutes ces contrariétés ou petites vexations, les petits retards qui peuvent donc concerner ici le matériel, le travail et éventuellement le relationnel. La maison Dieu et le diable pouvant indiquer ici une situation passablement chahutée dans votre vie qu'il convient pour l'instant de régler afin d'atteindre donc la fluidité, l'ouverture et la bonne communication au niveau des énergies qu'on a dans Tempérance ou le Soleil. Où là on est dans l'ouverture, on est dans une forme de souplesse et on n'est en tout cas pas dans cette tension ici qu'on peut retrouver dans la maison Dieu avec le diable. L'ermite va faire le point pour distinguer ce sur quoi on peut travailler et ce sur quoi il va falloir lâcher prise. Dans la maison Dieu, qui est dans la lignée donc du pendu ici, il y a certaines choses sur lesquelles vous devrez être plus dans l'acceptation et accepter le temps, accepter certains délais. Vous ne pourrez pas obtenir directement ce que vous souhaitez parce que ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour vous et il y a autre chose qui doit prendre place. Et dans la lignée du diable ici, tout en haut, nous avons la carte de la force qui maîtrise la bête, ce que l'on trouve ici. Donc il y a des choses où vous serez dans le lâcher-prise, vous n'allez pas être dans le contrôle, mais vous allez suivre le courant. Et par contre, il y a d'autres choses ici que vous allez pouvoir saisir à bras le corps afin de vous réaliser et afin donc d'atteindre votre objectif, mais avec cette connotation éventuelle d'un certain délai ou d'un examen ici, d'un bilan à poser sur quelque chose qui pour l'instant est sujet donc à tergiversation ou à hésitation.
Votre rapport avec le temps, pour certains d'entre vous, peut être sujet ici à certaines vexations ou frustrations. Donc il faut se dire que certaines choses ne doivent pas ou ne peuvent pas être résolues dans l'instant. Et l'ermite vous conseille avec sa lucidité ici de bien examiner la situation afin d'arriver effectivement à cette cohérence au niveau de l'action que l'on a dans Tempérance et le Soleil. Donc il y a peut-être quelque chose à dépasser ici dans un premier temps. L'ermite étant comme le phare ici qui vous éclaire au-dessus d'une montagne de contrariété que l'on peut voir ici dans ces deux cartes qui sont à ses pieds. Tout en haut, la leçon, le conseil est d'accepter donc de lâcher prise sur certaines choses et de faire confiance avec le pendu par rapport à une partie de votre questionnement et à en saisir d'autres à bras le corps comme l'indique la carte de la force. Donc repérez ce qui doit être de l'intérieur au niveau de la leçon avec le pendu, le cheminement intérieur et ce qui peut donc être manifesté et appliqué en âme et conscience et dans l'action avec la carte de la force. L'ermite est là pour vous aider dans son rôle d'être lucide et sage. Il va vous aider à faire le choix dont vous vous sentirez grandi et pas le choix qui pourrait être rapide, qui pourrait être satisfaisant sur le moment même, mais qui sur le long terme ne vous apporterait pas satisfaction. L'ermite est là pour vous guider vers le bon choix, celui qui est éclairé donc dans Tempérance avec le Soleil. Il est là pour vous aider à ajouter de la lumière sur une situation qui ne peut pas être changée, mais dans laquelle donc on va pouvoir faire preuve de bonne volonté, de compassion et d'abnégation, ce que l'on a dans le pendu avec la force, et donc d'acquérir ou d'affirmer ces valeurs d'âme, ce que l'on a donc dans Tempérance et avec le Soleil, où on est dans un accompagnement de l'existant et où on est connecté à une autre personne ou à la meilleure partie de soi, et on ne fait pas juste preuve de jusque-boutisme ou d'arrivisme ou le fait de simplement être dans la conquête pour la conquête. Le chariot va donc atteindre le Soleil, mais en ayant pris la pleine mesure de cette leçon qui est ici dans la colonne centrale, votre instant présent. Donc point de vue économie, ici il faudra attendre un petit peu avant de résoudre les problématiques qui sont là afin de retrouver votre équilibre. Donc même s'il y a une connotation éventuellement de coup de pouce et d'aide qui peut être là avec Tempérance, avec le Soleil. Point de vue du travail, ça peut indiquer pas mal de négociations avec un facteur d'attente, donc faire confiance pour certaines choses et s'activer là où vous pouvez l'être pour prendre d'autres entretiens, par exemple, dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et aussi, point de vue de votre énergie personnelle, sachez vous écouter aussi. Il peut y avoir ici cette connotation de récupération, de régénération et de réjuvénation avec Tempérance, mais que vous devez un petit peu plus vous écouter. Ne soulevez pas d'ailleurs plus que votre poids. Donc faites attention au choc, pas de précipitation. Le temps est là pour que vous le preniez en compte. On dit aussi, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc si quelque chose ne se manifeste pas dans votre existence pour l'instant, ne forcez rien, travaillez à votre avancement, rendez-vous prêt, travaillez à votre préparation et en temps voulu, quand les choses se seront décantées, à ce moment-là, vous atteindrez l'équilibre qu'il y a donc dans Tempérance et le Soleil. Donc essayez de ne pas donner libre cours ici à certains conflits ou frustrations qui feraient que vous auriez d'autant plus l'impression de tourner en rond, mais travaillez tout simplement sur ce sur quoi vous pouvez avoir prise. Il y a donc des événements qui peuvent s'immiscer certes dans votre vie de façon incongrue, imprévisible, voire injustifiée, et c'est seulement avec le recul du temps que l'on a dans l'ermite que la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en vous vont prendre leur pleine mesure, que vous allez pouvoir le réaliser. Donc ici, certes, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des circonstances de vie plus pénibles à vivre, pour d'autres ce sera de simples petites contrariétés, mais l'ermite ici passe à une autre étape de son existence et vous pourriez même vous retrouver en contact avec d'autres personnes qui se confient à vous et être dans cette réflexion-là qui est
J'aimerais avoir ce genre de problème, vous savez, sans être dans le jugement, mais ça me rappelle cette conversation que j'ai entendue un jour entre une personne qui se plaignait de ses horaires, d'être en même temps à droite, à gauche, de ne pas avoir suffisamment de temps pour ceci ou pour cela, ce qui était tout à fait réel, mais qui était de l'ordre, je dirais, d'une broutille, alors que l'autre personne, sans qu'elle le sache, était en train de l'écouter, mais elle était en train de suivre un traitement de chimiothérapie. Et moi, je regardais les deux personnes en pleine conversation et je me disais, la première, donc qui se plaignait de ses horaires, ne réalisait pas en fait qu'il y avait d'autres niveaux aussi de contrariété et que la personne qui était en pleine chimio se disait, j'aimerais avoir ce type de problème là, je n'aimerais avoir que cela à gérer. La première carte issue du jeu qui s'appelle les portes de l'intuition est la carte de la réparation, qui va parler ici de transformer certaines choses dans votre existence et que ce n'est pas toujours facile. Il y a une étape de vie que vous êtes en train de traverser pour passer ici quelque part de l'âge de l'innocence qu'il y a avec le chariot à l'amoureux à une autre étape ici avec plus de sagesse, mais où on n'est plus dans l'innocence tout simplement parce qu'on est dans la connaissance des choses et cela peut effectivement renvoyer à cet aspect de ce nounours par rapport au cœur, par rapport à ce que cela provoque émotionnellement en vous. Le sentiment peut-être d'abandonner quelque chose ou de devoir le transformer, mais c'est la connotation du passage. Il y a donc une étape de vie avec son lot de frustration ici, mais c'est donc quelque chose d'important qui peut renvoyer aussi au sentiment quelque part d'abandon, ainsi que la compassion et le confort dont on a besoin dans une relation d'égal à égal et d'être soutenu dans son entreprise et de ne pas tout porter sur le dos. Ça renvoie bien entendu à l'aspect émotionnel avec le cœur, que ce soit au niveau de votre énergie ou que ce soit simplement au niveau émotionnel, mais donc cette capacité d'échange au niveau du cœur et de réparer quelque chose donc au niveau du cœur. Point de vue du message, cette carte vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est donc ce travail que fait l'ermite au sein de votre tirage. La deuxième carte qui est aussi à mettre en relation avec l'ermite est la carte de la clarté, avec donc ces lunettes qui sont là sur la carte et qui renvoient à la capacité de voir les choses sous le bon éclairage avec la lampe que tient l'ermite. Le discernement, la lucidité, la clarté qui vous permet de voir au-delà du simple problème, mais d'arriver donc à une solution. On passe de la tergiversation à la solution. Le choix pour soi, le choix éclairé pour se respecter, pour passer sur un autre plan, et ça peut être aussi un choix qui requiert une certaine abnégation. La clarté qui vous recommande de bien examiner les choses avec ce message. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. La troisième carte ici est la carte des aides qui indique que par rapport à ce passage que vous êtes en train d'effectuer du point A au point B, il y a une aide qui est ici symbolisée dans votre tirage par tempérance. Il y a un coup de pouce, que ce soit au niveau des circonstances, au niveau des personnes que vous rencontrez. Ça peut impliquer que le temps ne se fait pas selon votre désir initial, mais que les choses se font en temps voulu au bon moment, au moment qui est le plus juste. Donc ce message est, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et enfin, cette carte-ci, qui est la carte miroir. Donc d'habitude, je n'en prends que 3, mais la première ici avec la réparation était sortie du paquet, elle était sautée, donc je l'avais prise en compte au niveau de l'interprétation, parce qu'en général, c'est une carte qui a une signification particulière et qui doit être interprétée. Donc ici, 4 cartes en réalité pour vous. La carte du miroir qui indique ce passage d'un côté à l'autre, que vous êtes en train de faire certaines choses afin de pouvoir vous regarder dans le miroir avec ce sentiment d'avoir accompli
la bonne chose. Il y a donc peut-être une période où la situation est un petit peu floue ici, comme l'eau qui doit se stabiliser, afin de refléter la situation telle qu'elle est, afin que l'on puisse voir l'autre ou voir la situation de façon éclairée sous le soleil qui est ici. Et enfin, la carte représente donc cette fleur ici, qui est donc au-dessus du front de Tempérance. Le message de cette carte étant: votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc quel que soit le ralentissement ou la phase de frustration que vous êtes en train de traverser ici, c'est donc une leçon qui vous permet de passer ici à un meilleur stade de compréhension de vous-même. Point de vue de l'ermite, il va vous aider donc à faire le discernement, et c'est ce dont parle la carte couleur qui est la carte marron. Poser des limites. Certaines choses peuvent être résolues et tenues ici à bras le corps, et d'autres doivent être laissées en état ou dans un état d'attente pour l'instant. Poser des limites, c'est aussi le garde-fou. Saturne ou l'ermite ici va vous aider justement à ne pas verser dans le fossé ou à sortir de l'hésitation qui est ici. Poser une limite implique un choix, voire un renoncement à certaines choses, mais cela va vous aider donc à passer de cette première étape à la seconde qui est donc ici dans la carte du soleil. La carte marron, tout comme la carte de l'ermite avec son bâton qui est bien posé dans le sol, vous permet de vous ancrer dans la réalité des choses, dans la nature. Il parle aussi de la sagesse des animaux ainsi que la sagesse universelle. Cette couleur vous aide à poser des limites qui sont saines, ce que l'on a dans Tempérance, assainir l'existant et à peser le pour et le contre, les négociations que l'on a donc ici dans l'ermite où on pose le pour et le contre d'une situation. Elle vous permet aussi de vous relier aux propriétés de guérison de la nature et de raviver votre énergie et votre créativité, ce que l'on a donc dans Tempérance et le soleil. Le principe de guérison, de réjuvénation et de régénération. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Et donc, bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global, mais si vous souhaitez regarder par exemple la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, donc si vous êtes ascendant Scorpion, vous regardez la vidéo des Scorpions, et si vous avez la lune en Gémeaux, vous regardez la vidéo des Gémeaux, ça vous donne un panorama de votre existence à l'instant présent. Donc tirage global bien entendu, et si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont en bas de la vidéo. Vous avez le site web, l'adresse email, ainsi que mon compte Facebook et le compte Twitter. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier 2017 et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons, prenez bien soin de vous.